Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et encore une fois, j'arrête pas de le dire, j'ai l'impression de me lever tout le temps avec la gueule de bois, avec cet Olympique Lyonnais, c'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi dire. Bref, on va essayer d'être le plus objectif possible, on va analyser les résultats de Ligue 1. Bon, par Lyon, j'ai regardé aucun match, je vous l'avoue. Donc j'ai juste analysé les résultats bêtement et méchamment. Voilà, j'ai le seum en moi, oui, vous pouvez le dire, oui, bon, bah, c'est mérité, hein. C'est comme ça, on va mériter pour les supporters, je ne sais pas, mais voilà quoi. Bref. Bon, journée 9 sur 38. Lui, on est 14e à un point avec 9 points à un point du dernier. Metz, c'est une honte. Bref, je vais en revenir un peu plus tard, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc voilà. On va d'abord parler Amiens qui a battu l'OM 3-1. Mine de rien, Amiens, j'ai voyé mal en début de saison et finalement tous les clubs que je pensais mal me surprennent et sont largement, je crois que même Amiens est devant Lyon, si je dis pas de bêtises. Enfin, oui, bah logiquement, oui, ils sont 11e et Lyon sont 14e. Oui, bah, en même temps, ça aurait été injuste le contraire, là, quand même. Bon, alors, euh, bon, bien sûr, moi j'ai plus envie de mettre en avant la performance d'Amiens que de l'OM. Après, je sais que l'OM, il y a des lacunes de fou, mais il y a du bon. En tous les cas, l'OM, regardez le classement vite fait. Vraiment, j'ouvre plusieurs pages. Bon, l'OM est 8e, a une très mauvaise série. Voilà, 3 nuls, une défaite. Bon, ça pue, ça pue. Ça pue, c'est toujours mieux que Lyon, hein. Mais ça pue énormément. Ça pue énormément. Donc voilà, après, est-ce que c'est la mauvaise performance de l'OM ou alors Amiens qui est au-dessus de tout? Peut-être les deux. J'ai envie de vous dire, voilà. Apparemment, il y a eu des soucis d'arbitrage, j'ai entendu. Bref, écoutez, je n'ai pas vu le match, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ça ne m'étonne pas d'Amiens qui est surprenant de jour en jour. Et honnêtement, moi j'ai vu jouer contre Lyon. Oui, il y avait de l'envie. Et comme j'ai dit, à ce match-là, il y avait plus d'envie que du côté de Lyon. Donc bravo. Bravo à bien pour ce parcours. Il faut souligner ces petits clubs cette saison qui surprennent tout le monde. Et ça fait plaisir. Écoutez, tant mieux pour eux. Même si c'est pas bon pour l'état de santé de la Ligue 1 que les gros soient pas là. Que par Paris, il n'y a personne là. Mais voilà. Ensuite, PSG Angers, 4-0 pour Paris. Ah ben oui, il fallait bien que ça s'arrête un jour du retour à la réalité. Après, écoutez, mine de rien, c'est une belle performance de Paris de battre le deuxième qui était le SCO Angers. Eh oui, mine de rien, c'est bien, parce que ça confirme que voilà, ils sont solides. Après, bon, Angers au Parc des Princes, c'est là qu'on voit la différence de niveau avec d'autres clubs. Qu'il y a vraiment deux classes d'écart entre Paris et tous les autres clubs. C'est chaud. Et Paris a une équipe merveilleuse en ce moment. Des fois, tu te dis même qu'il pourrait. Je pense que cette année, l'histoire Neymar s'est passée. Pourtant, Neymar, j'en suis pas fan. Hein, et j'ai pas aimé ce qu'il a fait vis-à-vis des supporters parisiens. Mais t'as l'impression que même ce qui s'est passé avec cette histoire Neymar, tout ça, ça s'arrange. Les supporters commencent à pardonner à Neymar. Alors bon, ça, je suis pas supporter de Paris pour. Voilà. Je sais pas comment je réagirais à leur place. Moi, ça me ferait chier quand même qu'ils marquent, mais bon. Ça a l'air de s'arranger. Voilà, il y a des monstres comme Icardi qui sont arrivés. Des mecs comme Sarabia, Gay, enfin. C'est une équipe monstrueuse, le Paris Saint-Germain. Et moi, je les vois vraiment passer ce cap des huitièmes cette année. Ils ont mal commencé et ils vont finir très bien. Et pourquoi pas un exploit en Ligue des Champions? On sait jamais. Pourquoi pas? Quand je dis un exploit, c'est faire au moins une demi-finale. Pourquoi pas? Ah, vous allez dire, oh, t'abuses un peu. Bah non, il y a pas non plus d'équipe. Apparemment, il y a le Bayern qui est impressionnant. Mais il n'y a pas d'équipe qui me font trembler de peur en Ligue des Champions non plus cette année. Donc c'est pour ça que tout excité, vous avez des paris l'année dernière, mais voilà. Je veux dire, le Barça, c'est pas la forme, le Real non plus. Voilà, la Juve, bon, c'est très bon, mais il y a toujours des doutes une fois que t'es en Ligue des Champions. Il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, le Bayern, c'est du lourd. C'est à l'arrière l'équipe qui m'inquiète le plus. Après, voilà, même les clubs anglais, Liverpool, bon, c'est toujours fragile. Tu sais jamais sur quel pied danser. Ça peut être très mauvais comme excellent. Ça va gagner à la fin. Donc c'est pour ça que je me dis pourquoi pas que Paris aurait ses chances d'aller très loin. Je commence à y croire. Mais bon, après on va dire ils ont battu qu'Angers, mais c'est un bon Angers. Après Angers, voilà, fallait bien qu'à un moment donné ils perdent. Et c'est arrivé à Paris, il n'y a pas de honte, ça se trouve ils vont bien se relever derrière. Mais voilà, du coup au classement, Paris est largement premier avec 21 points, enfin largement non pas tant que ça, il y a Nantes derrière. Bon, Angers est passé à 3ème poids, 16 points. Putain, je vois Bordeaux qui est passé 4ème, on va regarder ça. Voilà. Brest-Metz 2-0, le résultat logique. Hein. Brest, c'est des emmerdeurs, donc même pas peur de Metz. Nantes qui a battu Nice, c'est une super performance. Honnêtement, Nice, c'est quand même solide. Et solide. Il y a des lacunes ces derniers temps.
Mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus des peintres complètement, quoi. C'est toujours mieux que Lyon. Lol. Je clash mon club, je suis agacé. Euh, mais voilà, en attendant, Nantes, deuxième du championnat. 19 points, c'est historique. Enfin, c'est historique. Je veux dire, on retrouve, parce que Nantes, pour les plus jeunes, c'est un club qui a été plusieurs fois champion de France. Je crois 7 fois, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça, tiens. Et moi, c'est un club que j'aime bien, que j'apprécie. J'adore leur stade, la Beaujoire, tout ça, je trouve ça magnifique. FC Nantes, attendez, je veux pas dire de bêtises. Attends. Palmarès, ok, et je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont été 7 fois champions de France. Alors, le palmarès, palmarès et statistiques, Wikipédia. Ah, 8 fois champion de France, excusez-moi les Nantais, la dernière fois en 2001. Bon, c'est un club historique de la Ligue 1. C'est une belle ville, une grande ville. Il y a un beau stade, il y a un public, il y a de l'histoire. Et ça fait plaisir de les revoir au haut du tableau. C'est un club que j'apprécie, je suis content de les revoir. C'est un classement qui est un peu old school. Parce qu'après, quand on voit Bordeaux aussi qui remonte 4ème, Bordeaux aussi qui était un très grand club par le passé. Bon, j'ai Lyon qui peine, mais ça me fait quand même plaisir de voir Bordeaux et Nantes retrouver du niveau. Il était temps qu'ils soient vers ces places-là que vers le ventre mou. C'est pas normal pour des clubs historiques comme ça, qui ont largement du potentiel. Donc content pour Nantes, honnêtement, ils le méritent largement, voilà. Donc très content pour eux. Montpellier 3, Monaco 1. Bon, Montpellier c'est du lourd, Monaco ça se reconstruit encore. Ça va peut-être un peu galérer cette saison, je vais voir repartir des fois, mais je me dis ça va être compliqué. Montpellier après c'est casse-pied, hein, c'est casse-pied à jouer. Donc voilà. Ensuite, un petit derby de la Gironde. Ah non, c'est pas de la Gironde. Mais voilà. Toulouse, Bordeaux, 3-1 pour Bordeaux. À l'extérieur, un bord du tableau pour Bordeaux. Bordeaux qui est maintenant qui est quatrième avec 15 points. Le haut du tableau, ça donne Lille 5ème 15 points. Bordeaux 4ème 15 points. 3ème Angers 16 points. 2ème Nantes 19 points. Et premier Paris 21 points. Mine de rien, voilà, c'est un classement, c'est original. Pas de Marseille, pas de Lyon dans ce classement. C'est oui. Bon, après, ça cata. Ça cata. Et je regardais le fait qu'il y ait autant peu d'écart entre le dernier et le haut du tableau dans points, c'est que la Ligue 1 n'est pas forcément en bonne santé, je dirais. Mais bon, écoutez, ça fait content pour les clubs qui sont au haut du tableau, ils le méritent plus que les autres. Le championnat, ça trompe pas à un moment donné. Tu peux pas c'est pas comme t'as pas de la chatte comme dans un match de coupe ou d'élimination direct. Voilà, c'est juste le championnat à un moment donné. Quand tu perds, à un moment donné, même si tu as des erreurs d'arbitrage, tout ça, quand ça se répète tout le temps, à un moment donné, c'est pas que ça, quoi. Si tu perds tout le temps, ou si tu gagnes tout le temps, à un moment donné, il y a du mérite. C'est ça que j'aime bien dans le championnat. Et c'est ce que je comprends pas en top 14. Je regarde quasiment peu le rugby. Et je comprends pas ce système de championnat, que voilà, après, les 4 premiers, je crois, se mettent à faire des demi-finales, des machins. Je trouve ça tellement injuste. Je trouve qu'un championnat, c'est tellement plus juste. Même si pour le spectacle, c'est plus intéressant, mais bon. Bref, c'est un autre débat. Dijon 1, Strasbourg 0, fallait bien que Dijon se relève, hein, et Strasbourg est pas en si bonne santé que ça. Strasbourg 17ème, et Dijon 19ème. Mais Dijon qui font une bonne série de 2 matchs de victoires, enfin 2 victoires d'affilée, très bon ratio pour eux. Quand tu joues le maintien, ça fait plaisir, ça redonne confiance en toi. Donc bravo Dijon. Le LOSC Nîmes 2-2, écoutez, le LOSC, il y a encore il y a peut-être un peu des lacunes, mais je vous dis, je les vois là, je les vois dans le top 5 cette saison. Facile, donc voilà, et la Ligue des Champions, ça leur puise un peu d'énergie. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui a fait que, je vous dis, j'ai pas eu le temps de regarder les résumés de match, mais je présume que ça fait ça. Ensuite, Stade de Reims a battu Rennes, à Rennes, Roison Park. Très bonne performance du Stade de Reims. C'est deux clubs que j'apprécie beaucoup, mais voilà, écoutez, Rennes des fois ont tendance à faire des bons trucs et puis après se chier dans la colle derrière, c'est un peu dans leur ADN, même si malgré la très bonne saison de l'année dernière, Coupe de France et un bon parcours d'Europa League. Mais voilà, Stade de Reims toujours là, toujours présent, emmerdant, et putain, à quand le Stade de Reims en Coupe d'Europe là, ça ferait du bien. Pourquoi pas, sait-on jamais. Bref, résultat, pas surprenant non plus. Ça se jouait, moi j'avais mis nul, je savais pas qui allait gagner entre les deux. Mais bon, rien de surprenant. Et le fameux Saint-Etienne-Lyon, que je vous dis, c'est la catastrophe, j'en ai fait une vidéo là-dessus. J'ai honte, j'ai extrêmement honte, j'ai dégoût. Les joueurs pas au niveau, à part Lopez, enfin 2-3 joueurs, allez. Silvino qui se fait caca dessus, qui n'a pas le niveau pour entraîner.
complètement. Bon, après, j'ai pas envie de le clasher non plus. Et encore une fois, je vais répondre ceux qui disent oui, mais avec Genesio, ça serait jamais arrivé. Non, mais allô, les gars, qu'est-ce que vous en savez déjà? Et ensuite, il y en a limite, il faudrait qu'ils reviennent. Alors, vous voulez remplacer du très mauvais par du très moyen? On est à Lyon, non? Donc, le très mauvais, on le remplace par du très bon. On remet pas du très moyen. On rappelle pas notre vomi non plus. Enfin, c'est comme reprendre ton ex, je sais pas. À un moment donné, faut arrêter les conneries. C'est vrai, quoi. Je sais pas. On en a chié pendant 3 ans avec Genesio. Vous voulez retrouver ça? Bon, là, c'est pire, certes. Mais alors, le problème, il est là depuis plus longtemps. Hein, le problème, il est là depuis que Genesio a fait l'intérim là et qu'il est resté. On galère, on patauge dans les gadous depuis ce moment-là. Et ce n'est que le résultat de tout ça. Juninho et Silvino ne peuvent pas tout changer du jour au lendemain. À Juninho de prendre des décisions, à Jean-Mimi aussi. Mais après, bon, ben voilà, si Juninho doit prendre des décisions, il fallait peut-être pas mettre à Lyon un entraîneur qui n'a pas fait ses preuves encore pour le moment. Peut-être que Silvino aurait dû plus faire ses preuves en deuxième division ou dans un championnat plus modeste. Mais j'en doute pas qu'il deviendra certainement un très bon entraîneur plus tard. J'ai pas envie de le lyncher. Voilà, il débute, on connaît pas ses capacités. Après, il a une très grande expérience d'adjoint et d'une très grande expérience de joueur. Il a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Mais voilà, à un moment donné, bon, là, il a pas le niveau. On va pas se leurrer. Oui, voilà, que je vous dise. Mais voilà, après, bravo Saint-Etienne qui a gagné. Voilà, bravo les Verts. Écoutez, c'est de bonne guerre. Voilà, en plus, Jean-Mimi a fanfaronné, vous l'avez clashé. Voilà, bon, ouais, voilà, logique. C'est le jeu, c'est le beau jeu. Enfin, c'est le beau jeu. Le match était nul à chier. J'ai failli m'endormir devant. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu du temps de ma vie devant ce match. Voilà, que vous dire, c'est la catastrophe. Je vous dis Lyon, 14e, 9 points. Il y a Metz qui est 20e, 8 points. Hein, on peut se retrouver peut-être dernier. Prochaine journée, j'en sais rien. Enfin bref. C'est une catastrophe, je sais pas quoi dire, il faut falloir du changement, il y a une petite trêve là, un truc comme ça là, qui va clairement faire du bien. Donc, voilà, que dire de plus? Ben, on attend hâte de voir les décisions prises, mais là tu peux pas continuer comme ça. Les joueurs, tu peux pas changer tout l'effectif tout de suite, mais il y a des mecs qui n'ont pas l'état d'esprit, les Traoré, n'aurait pas joué hier Traoré je crois, je sais plus s'il est rentré ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Enfin bon, tu peux pas compter sur des Depay, des Cornet, des Traoré, enfin à un moment donné c'est pas avec ça que tu... C'est pas ces mecs-là qui vont faire le renouveau de l'Olympique Lyonnais, c'est pas des mecs qui aiment le club, machin. C'est pas des mecs conduits, voilà. Non, ça va pas, c'est pas... Non, moi je mettrais plus en avant des Rennes Adélaïde, des mecs comme ça. Et mettez des jeunes, faites une équipe plus jeune, mais à une époque, Lyon, c'est vrai qu'on tournait avec les Tolisso, Umtiti, et la Casette et compagnie. Bon, c'était pas non plus la meilleure époque de Lyon, ça, hein. Faut pas déconner non plus. Même s'il y avait une belle demi-finale d'Europa League qu'on a fait, ça c'était cool, on a fait un beau parcours européen. Mais je veux dire, voilà, à un moment donné, c'était mieux. Donc, pour rattraper le coup, moi, je serais un nouveau coach, je virerais plein de mecs, je mettrais les jeunes, je mettrais les Reine Adélaïde, j'ai plus une chance à Diego Mendes, même s'il est pas très bon, mais je pense qu'on le positionne très mal. Mais laisser Dembélé, c'est un monstre, il peut marquer. Pourquoi pas mettre Terrier et Dembélé ensemble, au lieu de mettre Depay, là, qui a été totalement égoïste hier, qui a pensé qu'à sa gueule. Bref, écoutez, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais pas m'étendre sur Lyon plus longtemps. Alors, regardez la prochaine journée. Donc, ça sera le week-end du 18, 19, 20. Voilà. La prochaine journée de Ligue 1 en octobre. Donc, Nice-PSG. Oh, Paris, ils vont être sur leur lancée. Ça va faire une victoire. Lyon-Dijon, j'ai même pas envie de me prononcer. J'en sais rien. Je peux pas vous dire, les gars, on perd tout le temps. Je peux vous dire, oui, dans la logique, Lyon devrait gagner ou regagner. Et même si on gagne contre Dijon, c'est pas sûr que ce serait plus l'arbre qui cache la forêt. Et puis c'est pas sûr qu'on bat Dijon, eux ils sont sur une bonne relancée, et Lyon non. Bref, je ne me prononce pas sur ce match. Angers-Brest. Tac. Je crois en plus j'aurais même pas le temps de le regarder ce match, je crois. Non, c'est pour vous dire. Angers-Brest. Ah, match nul. Bon, Angers ça a un peu vexé la défaite au parc, et Brest toujours emmerdeur, donc pourquoi pas. Stade de Reims-Montpellier. Oh là là, deux clubs emmerdeurs, deux clubs avec le logo qui est cerclé. Oh là, pas bon. Nul. Allez, je sais pas, j'arrive pas impronosticable. Nîmes, Amiens, LOSC Toulouse, LOSC Metz, Nantes, Bordeaux Saint-Etienne. Je vois Bordeaux gagner quand même. Monaco Rennes, putain, impronosticable non plus. Allez, nul. OM Strasbourg, OM qui gagne. Voilà mon prono. Bref, voilà ce que je pense de cette journée de Ligue 1. Et je suis très vexé de Lyon, donc dans ma tête, je pense qu'à Lyon, je vous l'avoue.
Mais voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette journée de Ligue 1 dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo, à vous abonner. On est là pour discuter, pour tchatcher. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite et d'autres aventures footballistiques. Voilà, et je prononce très mal tout ça. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.